Bonjour à tous, comment est-ce que ça va bien? Alors, je vais pas démarrer sans plus attendre, comme d'hab, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Donc aujourd'hui, on parle d'un truc dont on n'a jamais encore parlé sur la chaîne. Logique, sinon je ne ferai pas de vidéo dessus. C'est vrai. Alors. Aujourd'hui, on va voir en fait la V1 du V2, qui est donc le V1, et la V2 du V2, c'est le V2. Mais on s'en fout de ça. Nous, on va voir la V1 du V2, donc le V1. Voilà. Donc aujourd'hui, on parle du V1. Comme expliqué dans la première vidéo de la conquête spatiale pendant la guerre froide, je vous ai parlé des nazis qui avaient créé un missile avec un moteur fusée, qui était donc le missile V2. Donc ce missile V2, je vous rappelle qu'il avait une portée d'en gros un peu plus de 300 km et qu'il atteignait la vitesse folle de presque 6000 km/h. Environ 5700 je crois. Mais je vous ai aussi dit, chose assez importante, que son impact n'était pas énorme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a pas été une arme de grosse destruction. C'était pas dingue non plus. Mais donc, avant le V2, il y avait le V1. Et donc, le V1, lancé en juin 1944, oui, quand même vers la fin de la guerre. En fait, le V2 est vraiment dans la continuité du V1, mais enfin bon, voilà. Donc, d'une taille de long de 8 mètres, ce qui est énorme, d'une envergure de 6 mètres, ce qui est pas mal aussi. Car oui, en fait, il avait des petites ailes, en fait, c'était un petit avion qui faisait boum, quoi, en gros. C'était plutôt un missile assez atypique, mais assez ingénieux. Déjà, il était motorisé par un pulsoréacteur. Alors, qu'est-ce que c'est un pulsoréacteur? C'est comme un réacteur, c'est-à-dire qu'il y a de l'air qui rentre quelque part, cet air est chauffé, brûlé et éjecté par une cuillère. Ça, c'est un réacteur. Sauf que dans un réacteur normal, il y a des turbines, il y a des soufflantes, en fait, il y a des hélices qui accélèrent l'air. Voilà. C'est comme un réacteur, juste, il n'y a pas de soufflante, il n'y a pas de turbine. En fait, l'air rentre avec la vitesse de l'avion. En fait, il est pareil, mélangé à de l'essence, allumé et brûlé. Et voilà. Mais ça marche quand même assez bien, un pulsor-réacteur. Enfin, c'est beaucoup moins performant qu'un réacteur normal, mais c'était pas dégueu. Ensuite, évidemment, dans la tête de l'appareil, il y a une charge explosive. Sinon c'est pas drôle. En gros, il a deux ailes et des gouvernails de tangage et de profondeur, en fait. Comme un avion. Comme un avion. La cible était réglée manuellement, en fait, avec un compte à rebours qu'on réglait avec une vis dans le missile avant qu'il démarre, quoi. Sinon c'est trop tard. Et au bout d'un moment, donc selon le compte à rebours qu'on a donné, il y a des charges explosives qui vont exploser, spoiler, et qui vont faire relever les gouvernes de profondeur et qui vont servir en fait d'aérofrein et le missile va plonger vers le sol à ce moment-là. Le changement brutal d'altitude en fait va faire caler le moteur et en fait il va plonger vers le sol assez rapidement et surtout sans faire de bruit. Ça c'est très ingénieux. Mais comme je l'ai dit, il était plutôt grand et assez large, il faisait 2 tonnes 2 et atteignait une vitesse max d'environ 700 km/h. En ligne droite, hein, pendant qu'il volait encore. En piqué, un peu moins. Il avait une portée d'environ 200 km, ce qui est pas trop dégueu. Et une charge utile de quand même près de 800 kg. 800 kg d'Amatol 39. En fait, c'est un mélange d'explosifs, de nitroglycérine, etc. Créé par les nazis pour exploser, quoi. Bon, les nazis en ont construit environ 35 000, ce qui est pas mal en vrai, ce qui est beaucoup, mais la moitié ont été détruits dans des bombardements en fait. Donc déjà, il y en a plus que 17 000 et quelques qui sont partis. Donc déjà, le ratio est pas dingue. Surtout que c'était assez gros et ça demandait pas mal Enfin, c'était gros à construire quoi, c'était compliqué à construire. Donc, pour le lancer, ce missile, soit il était largué d'un bombardier, très souvent le Heinkel HE-111, ou alors il partait depuis un rail de lancement. Donc il était posé, il partait, comme ça. Je vous montre une image. Par exemple, les nazis voulaient bombarder Londres. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont positionné autour de Londres, sur les côtes françaises, ça a été vu par en fait les renseignements londoniens, ils ont positionné plein de rails en arc de cercle autour de Londres en fait, avec donc des V1 qui pouvaient partir, et comme je l'ai dit, le compte à rebours, parce qu'ils estimaient que pour arriver jusqu'à Londres, ça prenait à peu près tant de temps, et ils réglaient ça manuellement au compte à rebours, et arrivé au-dessus de Londres, le V1 piquait du nez et explosait quoi. Donc en tout, c'est quand même un peu plus de 15 000 V1 qui ont été opérationnels en fait, qui ont pété.
Selon toutes les campagnes et toutes les estimations, en tout, c'est environ 25 000 morts causés par les V1. C'est pas énorme. En vrai, c'est pas énorme quand tu sais qu'il y a plus de 15 000 missiles qui sont partis. Ça fait moins de 2 morts par missile. C'est vraiment pas énorme. Comme je vous l'ai dit, les V2 aussi, hein, c'était pareil. C'était 3 000 missiles pour 6 000 morts. C'est pas... Alors certes, c'est dramatique, mais c'est pas... le ratio est pas dingue par rapport à la puissance de frappe que ça avait. Les V1 étaient plutôt bien rapides pour l'époque. C'est environ 700 km/h, comme je l'ai dit, en ligne droite, en planant, on va dire. Sauf que les chasseurs aussi, en fait, les Spitfire, etc., ça allait à 650-700 km/h. Hein. Ça bombardait bien fort, ces conneries. Et en fait, les Américains et Anglais en ont abattu énormément. Vraiment, vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, beaucoup de V1 ont été abattus avant de pouvoir taper Londres. En fait, il faut savoir que pour les abattre, ça c'est intéressant. Ils ne tiraient pas dessus. En fait, ils pouvaient se mettre derrière, parce que le V1, il n'était pas guidé, en fait. Enfin, comme je vous ai dit, il y avait le petit pas de vis à l'intérieur pour le compte à rebours, mais sinon, il partait en ligne droite, quoi. Donc, c'était pas compliqué, on pouvait se mettre derrière, lui tirer dans la gueule et pour le faire cracher. Sauf que non. Parce que, comme je l'ai dit, la charge explosive, c'est un mélange de plusieurs trucs explosifs qu'on appelle l'Amatal 39. Et voilà, si tu tires dessus, ça fait boum badaboum. Et ça faisait un sacré boum badaboum, hein, parce qu'il y a quand même 800 kg d'explosifs. Donc, l'avion qui est juste derrière, à 650 km/h, il n'a pas le temps d'éviter l'explosion, il explose avec. Donc, pour les abattre, il fallait faire autrement. Et ils ont trouvé un système plutôt ingénieux, c'est en fait, ils se collent au V1, ils se collent dessus, et avec leur aile, ils poussent l'aile du V1, et le V1, il n'est pas guidé électroniquement, il ne revient pas sur sa trajectoire, hein. Comme j'ai dit, s'il est dévié, il part à un autre endroit. Donc ils faisaient ça, l'aile du Spitfire poussait l'aile du V1, et hop, ils partaient à un autre endroit. Comme ça, ils évitaient de péter sur Londres. Par contre, ça pétait dans les campagnes. Bon, voilà, mais ça évitait de péter Londres. Franchement, ça devait être assez spectaculaire, hein, parce que t'as un missile juste à côté de toi et il faut que t'arrives à le pousser. Franchement, c'est pas dégueu. C'était très dangereux aussi, hein, il y a quand même eu des petits accidents. Hein, voilà. En fait, le V1, vraiment, il avait le même but que le V2. C'était pas fait pour détruire beaucoup de choses. Alors certes, ils ont réussi à détruire des usines d'armement, des usines d'aviation, etc. Avec, mais c'était plus une arme psychologique, en fait. Parce qu'on les entendait, un pulseur réacteur, ça fait énormément de bruit. Parce que dès qu'on entend le moteur se couper, il faut courir, quoi, parce qu'on sait que le V1 va atterrir dans pas trop longtemps et on le voit pas, quoi. On peut peut-être réussir à le distinguer, mais bon, ça devait pas être top. Donc, dès qu'on entend le pulso-réacteur se couper, on sait qu'il va plonger. Donc, c'est une arme psychologique, c'est pour faire peur à la population, c'est tout. Comme le V2, hein, ça faisait un bruit d'enfer et ça arrivait hyper vite, voilà, c'était pour faire peur à la population. Donc j'ai répété plusieurs fois, donc c'est vraiment un pas de vis, compte à rebours, etc. Donc c'est vraiment une estimation. En gros, on se dit Londres c'est à 150 km, voilà, à 700 km/h ça fait tant de temps, etc. Et c'est très imprécis. En fait, la précision du V1, c'était plus ou moins 10 km. Ouais, c'est vraiment pas ouf. Hein. Là pour le coup, plus ou moins des kilomètres, c'est tu tapes Paris ou tu tapes dehors Paris. Genre vraiment c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est pareil, si tu tapes Londres, soit tu tapes 10 km à côté. Enfin franchement, paye ton guidage de merde quoi. Après à l'époque, ils pouvaient pas faire autrement. C'était quand même plutôt ingénieux d'ailleurs pour l'époque, mais comme j'ai dit, ils pouvaient pas faire autrement. Le V2 c'était pareil, hein, c'est un moment, il faut qu'il coupe le moteur, il faut qu'il plonge. À tel moment quoi. Donc c'est plutôt anarchique en fait comme système de guidage. En fait, tout simplement, il faut attendre l'arrivée de l'électronique, et de l'électronique embarquée, des champs magnétiques, et des satellites, etc. pour vraiment guider des missiles à la perfection. Aujourd'hui, la précision des missiles, elle est folle. Voilà, vraiment, tu veux taper le trou de balle de quelqu'un, tu tapes le trou de balle de quelqu'un. Alors qu'à l'époque, ouais, c'était un peu au pifomètre quoi. C'est pour ça que du coup, ils ont fait que 25 000 morts. C'est beaucoup, mais bon. Voilà pour cette petite vidéo sur les V1. Il y a eu aussi le JB2 qu'on connaît si vous avez joué à Battlefield. Et le JB2 en fait c'est juste un missile V1 remasterisé par les Américains. C'est le même fonctionnement, c'est la même gueule, exactement la même gueule, je vous mets un comparatif, mais c'est américain. Voilà. Et dans le jeu Battlefield 5 on peut faire péter des JB2. Voilà, en fait vous faites péter des V1. Donc voilà, pour cette petite vidéo plutôt courte en vrai sur le missile V1. C'est un missile qui est peu connu mais que son fonctionnement je le trouve assez intéressant en fait. C'est vraiment il va à fond, d'un coup il fait ça et il tombe ce qui est ingénieux vraiment c'est de faire caler le moteur quoi. Le moteur se coupe naturellement et ça fait plus de bruit et boum badaboum quoi. Donc je trouvais ça plutôt intéressant et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Voilà.
En attendant, j'espère que cette vidéo assez courte mais intense vous a plu. Et comme d'hab, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Tout simplement, portez-vous bien. Allez, bisous tout le monde.